c'est drôle. Bonsoir, bonsoir. Donc, j'étais un peu tard, désolé. Il y a un peu d'action, ma chaîne de jouer et tout. Mais c'est pas grave, là, il est rendu tard. J'attendais que mes yeux deviennent moins rouges parce que j'ai écouté François, il m'a inspiré tantôt et j'ai pleuré un peu beaucoup. Je parle de François Amaléga, bien sûr. Donc, on va parler des tests PCR ce soir, mais on va juste prendre une petite pause. Pour souligner, en fait, je vais parler de François avant de parler des tests PCR. Donc, François, toujours le modèle à suivre. Encore une fois, il nous épate avec sa stratégie. Toujours. Il m'épate tout le temps. François, il y a des gens dans la vie qui nous déçoivent tout le temps, qu'on les rencontre, puis moi, on ne dit pas encore. Puis François, c'est tout l'inverse. C'est tout le temps, il te surprend. Tout le temps. Ah, c'est le Doris. Il te surprend tout le temps. Je comprends même pas comment il fait. Il se surpasse tout le temps dans le bon sens. En tout cas, donc je tiens à remercier François, il m'a fait verser des larmes, c'est ça, j'ai comme... il est tard un peu parce que c'est ça, je voulais attendre que mes yeux... Tantôt j'avais les yeux tout bouffis, tout rouges, parce que bon, j'ai écouté son live puis j'étais très inspiré. Donc c'est ça. François, encore une fois, il a dit on n'a pas le choix le plus possible d'aller aux marches. Le 14, il va être là, malgré tout. Malgré tout ce qui peut être dit, tout le kit, on doit être là. Puis les gens dans le futur qui vont comme pas venir aux marches, ben, parce qu'il y en a, des fois, ça. Bon, les gens vont dire ça, même certaines organisations, des fois, on n'est pas sûr. Ça va jouer sur leur réputation aussi à un moment donné, à long terme. Je veux dire, c'est très simple. François, il met tout le temps son ego de côté, c'est l'exemple parfait du patriote. Il revient jamais sur des affaires, il parle jamais contre personne. Peu importe c'est qui la marche, il va toujours être là. Je pense qu'on devrait avoir François en tête, puis peu importe pour qu'est-ce qu'on fait pour la résistance, là, ça devrait toujours être François notre modèle. Jamais mettre notre ego de l'avant. Peu importe, quand il y a une marche, on se doit tous d'être là. Peu importe c'est qui a fait, même s'il y a une levée de fonds, c'est pas une raison. On peut être pas d'accord avec la levée de fonds. Théoriquement, on peut se dire, moi, il y en a des marches qui n'ont pas de levée de fonds, puis que c'est correct. Mais qu'il y ait une levée de fonds, c'est pas une raison pour pas aller dans une marche. Ça n'a pas de sens. C'est divisé. Je veux dire, souvent, je vois plus d'acharnement. Je me répète, mais je vois plus d'acharnement sur les gens qui font des levées de fonds pour des marches, pour que les gens se lèvent, que contre les gens qui organisent un génocide. Il faut savoir. On peut être pas d'accord avec la... Peu importe, là, qui organise les marches, moi je vais être là il y en a jusqu'au 25. Isabelle Cathy en fait une le 25. Salut! Donc, peu importe. OK. Ouais, je crois qu'Isabelle Cathy, c'est jusqu'au 25 septembre. En tout cas, c'est ça. Donc, moi, je vais être là à tout. Je veux dire, tous ceux qui organisent les marches, il y en a que j'aime moins que d'autres. C'est pas important. Je vais être là à toutes les marches. J'ai parlé de la marche c'est que des femmes au front. Je l'ai dit, moi, c'est un titre que je trouve un peu diviseur, qui divise un peu. Mais je sais que les personnes qui l'organisent ont la meilleure intention de tout le monde en tête. Donc, on s'en fout. OK, on y va. Je vais y aller, c'est sûr. OK? Si les gens qui émettent des réserves par rapport aux marches disaient que c'est sûr, je vais y aller, bien, ça serait correct. Mais souvent, c'est comme, moi, je suis pas sûr. Non. Il faut y aller de toute façon. Je vais sûrement y aller avec les farfadars. Parfait. Donc, en gros, il faut être là le plus possible. Il faut avoir le moins possible de... Il n'y a pas d'excuses, ultimement. OK? Donc, moi, je suis le modèle à François. Puis, comme dit François, il faut remercier Dan Pilon d'organiser la marche du 14. Il y a du courage. Il faut voir les bons côtés. OK? Il ne faut pas se dire, il y a les levées de fonds. Moi, je pense souvent aux États-Unis, au projet Veritas, Project Veritas. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais en gros, Projet Veritas, c'est très connu. Vous pouvez aller les voir sur YouTube. Il y a même encore un channel YouTube parce qu'ils poursuivent souvent YouTube quand ils se font couper. Donc, Project Veritas. Veritas. R-I-T-A-S. En gros, c'est là avec les autres personnes. Ouais, on est toujours positif. Bravo Doris, j'aime ton énergie. Donc, c'est ça. Faut pas se laisser abattre. Là. Même des fois, il y a un peu, je vais même pas dire de la division. C'est normal, théoriquement, qu'on chicane un peu. Des fois, les gens, ils mettent un peu leur ego trop de l'avant, un petit peu pas assez sur la cause. C'est pas grave, on passe à autre chose, puis on regarde de l'avant, simplement. C'est ça qu'on doit faire. Moi, je reviens toujours. Salut Claudine. Salut Mélissa. Je reviens toujours à François. Toujours de l'avant, on se divise pas, on travaille tout le temps fort.
bonne information encore. Les trois trucs du patriote. Donc, qu'est-ce que j'ai pas dit que je voulais dire sur François et les marches? Donc, c'est ça. Ah oui, en gros, c'est ça. Ceux qui disent que les marches marchent pas, je veux dire, en plus, je veux juste clore là-dessus, je me répète, là, mais c'est une fausse information. Veritas, c'est ça. V-E-R-I-T-A-S. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit tantôt, je m'excuse. Je crois que c'est ça que j'avais dit, mais je croyais que c'est ça que j'avais dit. Mais en gros, donc, Project Veritas, c'est en anglais. Puis vous allez voir, c'est ça, je vais juste finir là-dessus. J'avais changé de sujet. En gros, ils ont ramassé 500 000 $ pour un lanceur d'alerte de Facebook. Lui, en tout cas, vous pouvez aller voir sur leur site. Donc, 500 000 $, ils ont fait une levée de fonds. 500 000 $ pour le lanceur d'alerte et sa famille. Donc, puis là, ça que ça fait, c'est que ça encourage les autres aussi à faire de la délation. Je veux dire, si tout le monde avait dit « Ah non, 500 000 $ qui en donne la moitié aux pauvres, ou peu importe », je caricature, c'est bien de donner de l'argent aux pauvres, c'est génial. Là. Mais je veux dire, quand on attaque toujours les gens, quand ils font des levées de fonds, ça enlève pas le goût, ça enlève le goût, je veux dire. Donc, c'est ça. Après ça, il y en a eu un autre de Fox, un gars de Hasbro, un autre, en tout cas là, ça arrête pas. Les lanceurs d'alerte, des gens qui travaillent pour les compagnies américaines, pour les grosses compagnies qui sont haut placées, puis qui vont se virer de bord, puis ils vont comme tout dévoiler à Projet Veritas. Puis là, souvent, les compagnies tombent dans la merde, puis là, on voit. Si CNN se sont fait avoir par eux, ben, il y a beaucoup de vidéos vraiment géniaux qui montrent, qui exposent tellement CNN comme vraiment de la merde totalement. Là. Donc, allez voir ça, je ne vais pas tout raconter, mais en gros, cette organisation-là, ben, ils marchent souvent avec ça. Ils font des levées de fonds. Puis là, ils ont ramassé, je pense, 300 000 pour la personne de Hasbro. Il me semble que c'est ça, 300 000. C'est un développeur de Hasbro. Donc, je veux dire, 300 000 $. Ben, ils sont rendus à 150 000, je pense. Pas la même. Donc, tu sais, on peut pas être contre les levées de fonds. Je veux dire, oui, on aimerait ça aider tout le monde. C'est sûr, là, que on peut dire, bon, dans le pilon, bon, c'est de la publicité sur Facebook. Ouais, c'est sûr, là, que c'est pas génial. Mais c'est pas une raison. Je veux dire, j'aimerais mieux qu'ils mettent, mettons, de la publicité ailleurs. Du monde, mettons, que ça donne de l'emploi au Québec. Ben oui, j'aimerais mieux. Oui. Que ça donne les mêmes résultats. Moi, j'aimerais mieux ça. Mais je ne vais pas aller à sa marche. Je ne vais pas commencer à bâcher dans le pilon. Mon Dieu, ça n'a pas d'allure de donner de l'argent à Mark Zuckerberg. Je trouve pas que c'est la meilleure stratégie au monde. Mais je ne vais pas m'acharner là-dessus. Tant que la marche, c'est lui qui met l'énergie, puis c'est ça qu'il veut. Désolé, je n'ai pas enlevé mes notifications. Donc, il faut focusser sur la marche, sur les gens qui vont être là, pas sur les gens qui créent la marche. Les gens qui créent la marche, on s'en fout. Je veux dire, bon, OK. Fin de la parenthèse, je pense que c'est important. Puis ceux qui parlent que ça se passe pas assez vite, qui parlent de... Il y a eu un groupe qui s'est créé, entrée au Parlement de Québec, quelque chose dans le genre. Je veux dire, voyons donc, ça peut juste créditer, gang. Il faut juste qu'on soit beaucoup, le plus possible, unis. Il faut que la gang soit unie le plus possible. Il faut qu'on soit beaucoup. Je veux dire, souvent, les gens qui veulent une genre de révolution islandaise, ben, en gros, ils ne connaissent pas la révolution islandaise. Puis, je veux dire, ils voudraient ça. Puis ils font tout pour pas que ça arrive. Je veux dire, si tu veux une révolution islandaise, entre parenthèses, il faut que tout le peuple soit uni. Puis là, tu fais un genre de sit-in alentour du Parlement, puis tu exiges la démission du Parlement, des parlementaires, puis du gouvernement. Mais pacifiquement, je veux dire, ce ne serait jamais avec des fusils. Si tu t'en vas avec tes fusils, ou bien moindrement que t'es... Ah, ça a arrivé, c'est plate. Moindrement que tu t'en vas avec des fusils, ou bien que tu démontres que tu veux être violent, mais là, ça donne, t'enlèves toute la légitimité au mouvement. Puis là, la police, ben, ils vont arriver, les drones sont rendus très équipés, là. On n'a aucune chance avec les armes. La seule chance qu'on a, c'est en étant bon, gentil, et avec le nombre. Et ultimement, la sécurité, les services de sécurité, la police et l'armée vont être avec nous quand on va être beaucoup. C'est ça qu'on doit viser. On ne doit pas viser des affaires, souvent, ça passe assez vite, il faut débarquer. Non. Qu'est-ce qu'on doit viser? C'est plus des trucs comme François. François, il s'est même ramassé David Icke, j'ai entendu dire, qui a reposté François, puis qu'est-ce qu'il a fait. Donc, c'est des trucs comme ça. Si vous voulez que ça aille plus vite, impliquez-vous sur des trucs stratégiques. Pas stratégiques, il ne faut pas faire n'importe quoi de violent, bien sûr, là. Je ne veux pas encourager personne, mais c'est des trucs comme ça, tout le temps pacifique. Puis il voit François, demandez à François. Suivez François partout ce qu'il va. En fait, demandez-lui, là. Mais c'est-à-dire, puis pointez-vous aux marches. C'est super simple dans un sens. Donc, OK, finir là-dessus.
Ah oui, puis les histoires, j'ai entendu parler aussi de grève générale. C'est François qui fait le truc au Parlement. Ok, c'est François qui fait le truc au Parlement. Ouais, non, pour entrer au Parlement, c'est quelque chose d'autre. C'est quelqu'un dans un groupe. Tu sais, ultimement, tu sais, c'est pas. L'idée est pas la pire au monde, là, genre. Mais juste de faire un groupe, je veux dire, ça a juste zéro sens, là. C'est littéralement comme appeler une banque et dire que tu vas aller les voler, là. Moi, je suis zéro contre pour cette stratégie-là, mais même, là, si, mettons, tu veux aller là, tu poses pas ça. C'est vraiment ça. On doit vraiment être stratégique, là, puis comprendre que la violence va zéro nous aider. Jamais, jamais, jamais. Et pas en 2021. Et dans l'histoire, il y a sûrement des moments où est-ce que la violence a servi. Oui, je suis sûr que oui, en fait. Mais en ce moment, ils ont l'avantage de la violence. OK? On ne gagnera pas à ce niveau-là. Je suis pas supposé de dire ça. Oups. En fait, c'est pas grave. Mais en gros, c'est ça. Bon. Bing, bang, bang. Déjà une marche. Bon, OK. OK, parfait. Donc, on va parler des fameux tests PCR que je suis supposé te parler depuis 8 ans. Là. On s'éternise beaucoup trop. En gros, moi, je vais être là à toutes les marches. Peu importe. OK? C'est super important. Puis, on n'a pas d'excuses. OK? C'est juste ça qu'il faut tenir par rapport aux marches. Donc, on va finir sur les tests PCR. Pas finir, mais faire les fameux tests PCR. On va pas, je pense pas apprendre grand-chose. On va essayer juste de recadrer un peu qu'est-ce qui se passe. Mon Dieu, excusez-moi, c'est des demandes d'amis. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc, je m'excuse, là, je lis les commentaires. Donc, en gros, les 3 tests PCR, les 3 aspects négatifs des tests PCR. Mais en gros, vite, bon, on a tout vu. On sait tous que c'est pas bon les tests PCR. Inquiétez-vous pas, je pense pas apprendre grand-chose à quelqu'un ici. Mais en gros, il y a vraiment 3 trucs clairs. OK? Donc, en gros, on sait que la pandémie est basée sur des tests PCR qui sont faux, qui ont été sortis avant que théoriquement le COVID devait être sorti. Donc, à la base, les tests PCR, ben, ils nous montrent que la pandémie, elle se peut pas. La pandémie est basée sur des tests PCR. Puis même en ce moment, ils parlent des variants Delta. C'est quoi les variants Delta? Il n'y a même pas de test PCR pour tester ça. Ils sortent ça de leur... Je sais pas si vous avez vu des vidéos des gens qui appellent puis qui communiquent avec les gens qui sont responsables des centres d'analyse. Puis ils demandent, est-ce que vous avez des tests pour tester le variant Delta? Puis ils disent tous, non, on n'a pas ça, c'est les mêmes tests. Ils disent toutes la même chose. Donc, les variants Delta, il n'y a pas de test PCR en plus pour les tester. À la base, les tests PCR, c'est n'importe quoi. Ils ont inventé une pandémie de tests basés sur des faux tests PCR. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais en plus, ils sont là avec les... C'est-à-dire, ça se peut pas, là. Je veux dire, même moi, l'autre fois, je voyais ça, les trucs Delta, je suis comme, comment ils font pour savoir ça? Même les autres variants, tu peux pas savoir ça. Tu peux juste regarder au pire les symptômes. Mais ouais, comme de fait, l'autre fois, je tombe là-dessus. Ben ouais, j'avais même pas poussé tant que ça. Je savais que c'était de la merde, les tests PCR. Mais là, tu vois ça, ben oui, c'est juste du n'importe quoi. T'as même pas, OK, ah oui, positif ou non, en plus que c'est de la merde. Puis en plus, après ça, les variants Delta, on invente ça comme ça. Mais là, ils sont rendus vraiment là, les médias. Au début, on aurait dit qu'ils essayaient d'interpréter. Ils se forçaient un peu plus, mettons, pour que ça ait un lien avec la réalité. Mais maintenant, ils sont rendus vraiment loin. Je veux dire, ça n'a même plus rapport avec la réalité. Ils n'ont plus d'allure. Ils sortent des chiffres n'importe où. Ouais, c'est ça. C'est des tests pour le... Mais c'est ça. Ils ont arrêté de tester pour la grippe, puis ils ont commencé à tester pour le PCR. Ils ont fait des tests PCR pour le COVID. Puis ça, c'est même, il y a des lettres et tout. Je veux dire, les médecins, peu importe les centres de tests, les hôpitaux, ils ont reçu des lettres, puis c'est vraiment, il n'y avait plus de tests pour la grippe, puis on se mettait à tester pour le PCR. Ben oui, c'est ça. Donc, ultimement, c'est du monde qui avait de la grippe. Là. Je pense que c'est assez évident maintenant. Peut-être du 5G, de la pollution qui fait en sorte que les maladies ne ressortent pas de la même façon. Peut-être, là. Le variant colombien. Ça s'en vient, là. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, c'est ça. Donc, la non-validité des tests PCR. Puis après ça, tu as l'aspect aussi que de plus en plus, ça sort qu'il y aurait, de plus en plus, salut le monde qui se joint à nous, donc il y aurait aussi des oxydes de graphène sur les tests PCR. Là, je suis comme, c'est n'importe quoi. Moi, dans ma tête, c'était déjà une genre de torture parce que dans l'ancien temps, je sais pas, salut. Donc, dans l'ancien temps, il y avait une torture égyptienne. Bon, dans les temps des Égyptiens, ultimement, là. Puis ça faisait partie
d'une genre un sévice très dur qu'on faisait subir à quelqu'un. On rentrait un genre de bâton exactement où est-ce qu'il rentre les couvillons, puis ça blessait vraiment un genre de place là, entre le cerveau puis la fosse nasale. Là. Puis ultimement, après ça, tu tombais vulnérable, puis tu pouvais être malade et tout. Puis bon, c'est un vieux truc connu, là. Là, donc, on prend la même façon de rentrer ça. Ça fait des dommages, c'est sûr. En plus, il y a supposément du graphène. C'est sûr que l'oxyde de graphène sur les tests, ça, je pense que c'est l'affaire la moins sûre, mais je suis pas mal sûr de ça, là. Mais, anyway, c'est-tu du n'importe quoi? C'est supposé. Hey, on se tenait à 2 mètres, là. Je veux dire, pourquoi qu'ils prennent pas un bout de bave, là, sur le bout de ma langue, là? Ben non, faut que tu ailles chercher ça à l'autre bout du monde. Ben ouais, c'est super logique, là. Ben ouais, génial. Là, en plus, l'autre aspect des tests spéciaux, pourquoi qu'ils gossent si loin que ça? Ben là, ils iraient chercher de l'ADN. Il y a aussi ça. Il y a les Chinois, bon, qui est sorti, que les Chinois feraient des banques de données. OK? Feraient des banques de données d'ADN, puis que ça vaudrait très cher par rapport à la recherche qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent trouver sur nous aussi en analysant notre ADN. Ils peuvent. Bon, j'imagine qu'ils peuvent mieux nous connaître, nous attaquer, je sais pas trop, là. Mais en gros, ça, c'est les banques d'ADN, ça, c'est sûr, ça fait longtemps qu'ils font ça. C'est juste pas sûr à 100% qu'ils font avec les tests PCR, mais bon, je veux dire, c'est sûr qu'il y a minimum un des deux. Il y a minimum du graphène ou l'autre, là. Je veux dire, ils se donneraient pas autant de peine pour aller nous foutre ça dans le fond du nez, là. Je veux dire, c'est quoi le but, là? Théoriquement, là. Suivant leur logique, là. Il fallait qu'on tienne à 2 mètres, le gang, là. Fait que, tu sais, faut peut-être chercher ça dans le fond de à la place la plus sensible, dans le fond de la fosse nasale, genre. Ben oui, c'est super, là, chic. Ben oui, ben oui. Mais je pense que j'apprends pas, là. Personne à grand. J'apprends rien à grand monde, là, en disant ça. À part des gens qui écoutent peut-être quelqu'un de conspirationniste pour la première fois, là. Mais bon. OK, bon, il y a aussi Elon Musk. Donc, il y a la non-validité claire. Elon Musk, je sais pas si vous vous rappelez, là, il a déjà testé positif, négatif dans la même journée. Il avait fait 4 tests. Je veux dire, ça, c'est Elon Musk, un gars qui est mainstream en plus. Je veux dire, je suis vraiment du n'importe quoi, là. OK, donc, on va finir là-dessus. Donc, j'ai tout dit ce que je pensais, je crois. Donc, c'est ça. L'oxyde de graphène, bon, c'est ça, c'est de plus en plus in comme sujet, là. J'entendais ça, moi aussi, au début. Que les masques il avait supposément mis ça dans les masques aussi. Ben, c'est pas supposément parce que les masques avaient été bannis ou il y avait eu un moratoire sur les masques ou en tout cas certaines catégories de masques avaient été enlevées parce qu'il y avait du graphène dedans. Donc, c'est pas conspirationniste, là. On le sait, on se rappelle à un moment donné, il avait enlevé des masques parce qu'il y avait du graphène dedans. Ça, c'est même au niveau gouvernemental. Ouais, je l'ai testé. Ben, merci, bravo. Donc, on le sait tout, là. Le graphène, c'est pas bon. Puis il y en a juste n'importe où même les Tampax, les serviettes sanitaires ont des fibres nano, ça se peut. Mais c'est ça, c'est tellement petit, même moi je pensais pas, mais c'est ça, mon dioxyde de graphène, c'est gros comme tu vois même pas ça. C'est vraiment des nanoparticules, c'est ça qui est juste cinglé. C'est pas nécessairement juste. C'est le matériel qui est le plus conducteur, le plus résistant, le plus à peu près tout que tu peux pas imaginer de bon là, pour un matériel. Là. Je veux dire, c'est comme miraculeux cette affaire-là. Là. Ben, dans le mauvais sens, là, ben, surtout dans les mains du monde un peu débile, là, comme ceux qui nous gèrent en ce moment. À la base, j'imagine que c'est une belle découverte, l'oxyde de graphène. Je veux dire, techniquement, ça a l'air d'être un miracle. Là. À part que j'ai vu c'est comme c'est 6 électrons, 6 protons. Puis 6 neutrons. C'est ça, là. Je suis comme, ah oui, 6, 6, 6. Ça, c'est un peu moins drôle, par contre. Je sais pas si c'est symbolique, juste pour. Je sais pas. Des fois, mais il paraît que c'est vraiment ça. C'est 6 électrons, 6 protons, puis 6 neutrons. Des fois, c'est in your face, là. Je trouve ça drôle, oui, j'ai checké. C'est ça. Bon. C'est ça. Moi, j'essaie de me tenir le moins possible. Mais oui, c'est sorti. Il y a toutes sortes de recherches. Je peux juste pas vous les montrer. Moi, je sais que je les ai vues. Mais c'est de base. Genre, moi, j'encourage de toute façon tout le monde à toujours faire ses recherches. Mais qu'est-ce que je parle, c'est vraiment connu. Les trucs sur les virus, sur tout, ça, j'ai vraiment les sources précises, je peux toutes vous les donner. Mais ça, il fallait juste parler des tests PCR, vite, classe ça. Puis on passe à autre chose. On doit aussi parler là, du réchauffement, du faux réchauffement de la Terre, là, qui est. Ben, en fait, non, il y a un réchauffement. Il y avait un réchauffement par le soleil. Puis là, en ce moment, il y a un refroidissement par le soleil aussi. Puis oui, les humains ont un effet néfaste, mais il ne faut pas relier les deux. Il va falloir faire une distinction, il va falloir qu'on soit vif. Là.
falloir comprendre que les mondialistes, quand ils nous parlent du réchauffement de la Terre, ils ont pas le bien de l'humanité en tête. Eux autres, pourquoi ils nous parlent du réchauffement de la planète, puis les changements climatiques, là, ils ont changé leur truc, là. Mais ultimement, c'est pour en venir à nous esclaver, nous faire nous serrer la ceinture et tout à long terme. Là. Mais on va se garder ça pour... Ben, demain ou après-demain, en fait, là, je dis tout le temps demain, puis après ça, je me sens mal parce que je ne pouvais pas. Là. Ça arrive souvent. Mais inquiétez-vous pas. Bon, je vous aime. OK. Donc, OK. C'est ça. Puis en gros, bon, finir là-dessus, du beau positif. Une personne lors du festival des Gaulois m'a informé qu'il y aurait aussi de l'oxyde de graphène dans les céréales. Ça se peut. Ouais, pour vrai. Ben ouais, moi aussi, en passant, c'est ça, j'étais bien le fun. On a beaucoup de belles conversations au Festival de Gaulois. Ça me surprendrait pas, là. Mais, je veux dire, ils sont vraiment démoniaques. Faut pas, faut pas paranoïer, faut pas être conspirationniste puis s'imaginer toutes les pires affaires. Mais il ne faut pas être surpris. Ces gens-là sont vraiment démoniaques. Ils ont vraiment des désirs de dépeupler les gens. Ça fait longtemps qu'ils se servent de la nutrition puis des ingrédients dans la nourriture pour empoisonner et dépeupler à moyen long terme. Ça, c'est clair. Là. Je veux dire, c'est même pas... Puis ces gens-là, ils en parlent. Là. Il y a des livres, il y a souvent des conférences. Quand ils se parlent entre eux autres, là, dans le CFR, bon, ok, ça c'est un autre sujet, je vais parler aussi des structures à un moment donné, là, bon, des mondialistes, comment ils font pour tout amener ça en bas. Mais quand ils parlent de ça dans ces conférences-là, là, c'est à peine à mot couvert, là, ils se cachent pas. Ils se cachent pas. OK, il faut juste vouloir s'informer. OK? C'est évident qu'ils veulent dépeupler. Je comprends même pas que les gens comprennent pas ça. Des fibres. Wendy's, AEW, etc. Ouais, ça me surprendrait vraiment pas. Merci les filles de participer. Merci encore une fois les gens qui participent. Merci beaucoup. Des fois, je perds mon fil. Ça se peut que je perde mon fil, mais je trouve que ça vaut la peine d'encourager la proactivité puis l'interaction. Ça se peut que des fois, ça nuise à mon message, à comment je rends mon message, mais bon, c'est un équilibre. Là. Mais j'aime bien ça. J'aime bien ça qu'on parle entre nous puis qu'on communique. Donc, en gros, on va finir ça là-dessus. C'est positif. Dans plusieurs pays, ça va bien. La France, c'est sûr que la France, faut pas les regarder et se dire, oh, ça n'a pas d'allure les Québécois. Non, faut être inspiré. C'est le bon côté. La France aussi, je veux dire, je veux pas. Ils ont une culture de révolutionnaire, ultimement, oui, là. Puis, comment dire, c'est moins mal vu en France de parler des vraies choses. Là. Même encore ici, on a vu. Ça fait 1 an et demi de COVID, puis il y a encore du monde que tu vas un peu parler de COVID. Je dis, j'ai plus le goût de parler de COVID. Des fois, mais comment tu peux pas avoir le goût de parler de COVID? Je comprends que, mais c'est parce que si tu veux plus en parler, mais ça va revenir, ils vont t'arriver avec d'autres plans. Mais en France, en ce moment, je pense pas que personne peut dire ça puis pas se faire traiter d'imbécile. Au Québec, c'est accepté d'être, bon, pas imbécile, là, mais c'est ça. Mais en France, en ce moment, t'allumes, là, où je pense que t'es juste épais, là, tu sais. Mais ici, il faut être plus patient. Donc, il faut être patient avec les gens. Et on va se réveiller. Il y a beaucoup de monde réveillé. Mais puis je pense qu'on se désinspire. Pas un mot, là, mais on faut focuser sur le bon monde. Moi, je reviens tout le temps à François. Moi, j'ai commencé à faire des lives à cause de François. Un mix de Alexis Cossette qui m'a influencé un peu, mais c'est vraiment François qui m'a donné le courage. Donc, il faut se fier sur des gens inspirants, des gens comme François. Puis, ça se solide au Québec. Mais c'est ça, faut pas focuser sur le Québec. Focuser sur le Québec dans le sens qu'il y a François, puis moi, je focus sur le Québec, puis je me donne au Québec. Mais faut pas se dire, bon, le monde ne sont pas allumés au Québec. Parce que c'est sûr que, je me répète, j'ai déjà dit ça dans un autre live, si on se fie sur le Québec, c'est sûr que c'est décourageant. Faut pas faire ça. Moi, je travaille le mieux au Québec, c'est de même que je pense que je peux le mieux communiquer, puis aider l'éveil. Donc, je reste au Québec, puis c'est de même que je pense que je peux mieux aider. Mais c'est sûr, le Québec, c'est pas la plus belle place pour être un... Mais en fait, ça dépend. Parce que faut tout le temps voir ça des deux côtés. Là, je m'en vais trop loin, là, mais on va essayer de finir ça là-dessus. Faut toujours voir ça des deux côtés. Parce que ça éveille le monde aussi. Je veux dire, le monde, si c'était trop facile, il s'écraserait, puis ok, c'est pas si pire. Donc moi, j'aime mieux, ultimement, c'est plate à dire, là, je souhaite pas de mal à personne, puis je souhaite vraiment pas, là. Mais j'aime ça qui sort à la vis, ultimement, parce que le monde, il se réveille plus, c'est plate à dire. Puis le passeport sanitaire, ça va être presque impossible à faire. Je veux dire, si ça marche pas trop aux États-Unis, le reste du Canada embarque pas. Moi, je pense, ça a plus l'air d'un genre de gros bluff, puis bon, ça se peut que j'aille tard, là.
je m'excuse en avance si j'ai tort, là. Je veux pas réconforter, puis que ça soit... Moi, mon but, je vais tout le temps me battre quand même sans arrêt, mais ça a plus l'air d'un bluff, parce qu'il y a une façon d'implémenter ça. Puis bon, au niveau des lois et tout, il paraît que c'est garoché, que c'est pas, la logistique n'a pas vraiment été pensée. Donc, je dis pas de pas capoter. Non, moi, je vais être dans la rue sans arrêt. Mais il faut pas venir fou. OK? Donc, faut regarder ça comme un instrument qui va aider le monde à réveiller, je pense. Beaucoup plus. C'est plate. Il y a encore de mes amis qui ont été dans certaines manifs. Mais là, en fin de semaine, voilà, là. Je veux dire, c'est ça. Donc, s'ils savent qu'il y a un pass sanitaire obligatoire, ben là, ça va efforcer plus. Puis, bon, c'est ça. C'est ça. Ils l'ont recommencé en Israël, le passeport. Ils l'ont recommencé. Ouais, ça se peut aussi. Ouais, ça se peut aussi qu'ils fassent ça facilement, qu'ils abandonnent, puis qu'ils le refassent, puis qu'ils fassent des tests comme ça. À long terme, c'est sûr qu'ils veulent le faire, par contre. À long terme, long terme, ça, tu as raison. Très bon point. Très, très bon point. C'est sûr qu'ils veulent un passeport sanitaire. Ça, c'est sûr. C'est plus qu'en ce moment, mon point, merci parce que je vais le préciser, là, c'est plus que faut pas capoter par rapport à là. Dans le sens que faut s'en servir. En ce moment, on va pouvoir encore s'en servir comme un instrument pour réveiller les autres, pour les motiver à se radicaliser, pacifiquement bien sûr. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais oui, ultimement, les autres, ils veulent un passeport à grandeur, ils veulent tout le monde vacciner, puis c'est sûr que ça peut. Très bon point, merci. Ça m'a permis de préciser mon point. OK? Donc, on va pas trop s'étendre. Donc, ça va bien ailleurs aussi, là. Je veux dire, au début, le COVID, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça l'a tué un peu une genre de révolution à Hong Kong. La Révolution française 2.0 aussi, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais en décembre, les Gilets jaunes en France, en décembre 2019, les Gilets jaunes en France avaient vraiment... C'était rendu très fort, là. OK? Ouais, moi aussi, je pense là-dessus, je revenais à mon point, mais je vais répondre à Doris, ça. Je pense aussi que c'est du bluff. La fondation dit ça, je pense aussi, là. Mais bon, on n'est jamais sûr, là, mais bon. C'est ça, moi, j'essaie de pas trop le dire, mais en même temps, c'est parce que c'est toujours un équilibre. Parce que si tu dis trop que c'est du bluff, mais les gens, ils se motiveront pas. Donc, c'est quand même utile que le monde ait peur aussi. C'est bizarre, mais c'est ça. Ça revient à mon point de tantôt. Faut que les gens aient un petit peu peur des fois. C'est plate, là, mais c'est ça. Oh, là, je vais être honnête, j'ai perdu mon idée. Mais en gros, c'est quoi que je disais déjà? C'est un détail. OK, donc, en gros. Ah oui, c'est ça. Donc, ils ont réussi à tuer la Révolution française. La 2.0 un peu, parce qu'en décembre, c'était rendu très fort en France. Ils ont commencé à injecter des puces en Afrique. Ça se peut très bien. Donc, en France, il avait commencé, les Gilets jaunes, c'était très fort en 2019, décembre 2019. Puis, en gros, le COVID est arrivé là-bas, puis ça a comme un peu arrêté ça. Ça a comme fait clings, puis ça a un peu arrêté la Révolution française. Puis on dirait que là, c'est ça qui reprend. C'est pour ça que la France, on dirait que ça reprend vite, parce qu'on dirait que c'est la même révolution qui avait arrêté en 2019, à cause du COVID un peu. Puis là, on dirait que ça reprend. Puis je pense qu'on vit, on dirait, un vrai éveil en France. Ça se peut que l'État profond voulait faire un genre de, je sais pas quoi, là, pour discréditer, mais la France, ils se réveille vraiment ensemble. Donc, c'est un modèle à suivre. Puis donc, c'est pas parce qu'il y a eu le COVID. Le COVID, ils en sont servis pour éteindre la première partie de la Révolution française, 2.0. Mais je pense que là, ça renaît. Ça va être un peu une Révolution française 3.0. Puis nous autres, on va en hériter aussi. Puis il y a les États-Unis aussi qui se réveillent. Donc, ça brasse beaucoup aux États-Unis. Faut pas penser que parce que Biden est là encore, que ça va bien pour l'État profond, là. L'éveil est tellement intense aux États-Unis. Bon, je pourrais faire des lives là-dessus à l'infini. Mais je veux dire, inquiétez-vous pas, là. Le pourcentage de gens aux États-Unis qui voient Biden comme leur président légitime est très, 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 très mince. Genre, le pourcentage, là, déjà à la base, là, c'était beaucoup moins que les gens disent. Puis les gens de plus en plus comprennent que c'était de l'arnaque. Tout ce que Trump disait, c'était tout vrai. Il y a un éveil vraiment intense aux États-Unis. Donc, beaucoup de positifs. Là, je vais juste essayer de lire. Je l'ai posté dans les groupes. Ils ont commencé à... Ouais, c'est ça, j'ai vu ça tantôt. Ils ont commencé à injecter des puces en Afrique. Ouais, ben en fait, ce que j'ai su, je vais finir là-dessus. Mais ce que j'ai su aussi, c'est qu'un peu les genres de puces, les grosses puces, c'est un genre de bluff pour nous faire focusser sur les mauvaises choses. Les genres de grosses puces que les gens se mettaient dans les... Je sais pas si c'est de ça que vous parliez, là.
Mais en gros, il paraît qu'ils peuvent faire la même chose avec les nanoparticules. Donc, dans les vaccins, ils vont t'injecter le même truc qu'une puce, une grosse puce. Donc, dans les mêmes nanoparticules, ils peuvent avoir le même effet pour te traquer, puis tout, puis tu peux avoir ton portefeuille et tout, les mêmes informations dans les nanoparticules. C'est ce que j'ai entendu. Donc, les plus grosses puces, je sais pas. Mais anyway, je m'excuse les filles. Je vais essayer de finir mon live le plus vite possible. Mais merci beaucoup de votre participation. J'adore beaucoup. Je vous adore. On lâche pas. Je pense que j'ai tout dit ce que j'ai dit. Go François encore une fois. Notre modèle. Puis on lâche pas. Ah oui, demain, c'est ça. Demain ou après-demain, c'est ça que je veux dire. On va parler du faux réchauffement de la planète.